Donc alors, désolé pour tout à l'heure, parce que la connexion n'était pas bonne du tout. Donc là, je vais refaire dès le début. Donc, en fait, donc, alors, je vous ai dit la dernière fois, je vous ai parlé de comment on peut entretenir une relation amoureuse. Comment savoir que l'autre nous aime comme on l'aime. Et donc, il y a aussi l'autre question, comment peut-on connaître la personne? Donc, aujourd'hui, je vais vous donner une technique qui est vraiment très très simple pour pouvoir comprendre la personne avec qui vous êtes et comment comprendre aussi ses sentiments, comment ils fonctionnent et tout le reste. Donc là, je vais vous donner, je vais vous parler vite fait parce que je ne veux pas que la vidéo soit très très longue. Donc là, comme vous voyez, comment entretenir son amour. Donc, vous avez ici une barre qui va de 0,50 jusqu'à 100. Donc, attends, je vais aller ça. Ok. Donc, alors, je vous ai dit, à 0, ça c'est la barre de notre amour. Okay, on va dire barre d'amour. Donc, ça c'est la barre de notre amour. Chaque relation qu'on peut entretenir avec une personne, que ce soit un homme et une femme, que ce soit un père et son enfant, que ce soit un ami et une amie, que ce soit des amis ensemble. Et il y a toujours cette barre d'amitié. Et je vais vous donner deux exemples. Un exemple d'une histoire d'amour avec un garçon et une fille, ou une autre histoire de deux amis, tout simplement, garçon ou fille. Voilà, juste l'amitié sincère, comme on dit. Et donc alors, ici, comme on a dit, on démarre la relation quand on rencontre quelqu'un. C'est le point zéro. On rencontre quelqu'un dans notre vie, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie, comme je vous ai dit la dernière fois, ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'entretien d'embauche. C'est de dire tout simplement ce que chacun parler de ses qualités. Donc on ne doit pas parler que des qualités, on doit parler aussi des défauts pour pouvoir assurer notre relation et faire en sorte à ce que ça marche. Donc l'autre doit savoir qui nous sommes. Parce que dans la plupart du temps, la plupart des gens en fait ne savent pas qui sont les gens avec qui ils vivent. Donc nous, généralement, on n'essaye pas de comprendre l'autre, on essaye toujours de dire, voilà, je, mais l'autre, on ne lui donne pas le temps, parce que comme on dit, écouter c'est un art. Donc sans trop m'attarder. Donc je viens ici, c'est 0. Donc comme vous connaissez la personne pour la première fois, quand vous la rencontrez, c'est le point 0. Le 10 jusqu'à 20, j'espère que vous le voyez, le 10 jusqu'à 20, c'est quand on commence en fait à échanger avec la personne. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les qualités de l'autre, tout ça. Donc voilà, c'est savoir au fait comment on est réellement. Donc comme je vous ai dit par rapport à Zarathustra, il dit il y a trois personnalités en nous. Comment les gens nous voient, comment on se voit et comment on est réellement. Et donc pour pouvoir connaître la personne, comment elle est réellement, à cette phase-là, c'est vraiment impossible. Donc alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une chose qui est très importante, c'est la communication. Discuter, parler. Et puis la dernière méthode que je vous ai donnée pour connaître la personne, comment elle est, c'est tout simplement de la provoquer, la pousser à bout. Comme ça, quand elle va s'énerver, vous allez comprendre qui est cette personne réellement. Donc, cela se fait donc de 0 à 20. À partir, si vous arrivez à dépasser l'étape des 20, donc vous allez rentrer dans les 30. Les 30, c'est quoi? Les 30, c'est quand vous commencez à y aller au cinéma ensemble, manger ensemble, sortir ensemble, faire beaucoup d'activités ensemble. Donc là, à partir de là, vous allez comprendre est-ce que vous vous entendez ou pas. Quand vous allez passer dans la phase des 40, là, vous êtes situé. Est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on peut continuer et aller plus loin? Donc à partir de là, on va dire, soi-disant que la personne, vous vous entendez super bien. Ok. Vous arrivez à 50, là, vous avez décidé, c'est bon, la personne est faite pour moi, on pourra vivre ensemble, peut-être même se marier, Inch'Allah, pourquoi pas. Et dans le côté amitié, on se dit, cette personne-là, je peux lui faire confiance, je peux lui raconter ma vie, je peux lui raconter tous mes secrets, parce que je sais qu'elle ne va pas me trahir, qu'elle ne va pas retourner tout ce que je lui ai dit contre moi. Donc voilà, ça c'est les 50. Et donc, à partir de 50, il y a 60, 70, 80, 90 et 100. Ici, c'est ici qu'on développe, en fait, c'est ici qu'on développe la jalousie, la possession, la confrontation, la frustration ou la soumission. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rester dans les 50.
que ce soit en question d'amitié, ne veut pas raconter tout à son ami, parce qu'il lui a raconté juste certaines choses, mais pas tout, pas ce qui nous appartient, ce qui est propre à nous, ce sont nos propres secrets, c'est notre jardin secret. Donc, il y en a certains, comment ils font? Ils se disent, je suis à 50, je suis sûr et certain que l'autre, on est fait pour être ensemble, donc qu'est-ce qu'elle commence? Elle commence à raconter, raconte. C'est comme vous conduisez une voiture. Quand vous êtes à 50, la limitation de la vitesse. Pourquoi ils l'ont mise à 50? Ils l'ont mise à 50 parce que dans l'agglomération, on peut freiner, s'il y a un objet devant ou une personne, on peut freiner très facilement. Sauf que, une fois qu'on entre dans les 60-70, c'est un danger. Ça veut dire qu'on ne peut plus maîtriser sa voiture. Là aussi, dès qu'on dépasse les 50, on ne peut plus maîtriser ses sentiments, son amour. On ne peut pas les maîtriser. C'est pour ça qu'on dit, à 50, je sais ce que je fais. À 100, l'amour est aveugle. Vous comprenez? C'est à partir de là, en fait, c'est à partir de 70. Non, plutôt à partir de 70 qu'on commence à développer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire la possession, la jalousie, ou la soumission, ou la violence, etc., etc. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de rester dans les 50. 50 jusqu'à 60, ça va. Restez dans les 50, je sais ce que l'autre fait. Je sais ce qu'il veut. Au fait, quand on reste dans les 50, si l'autre fait une bêtise, je suis conscient de ce qu'il a fait, c'est à moi de juger si je dois rester avec lui ou je ne reste pas. Si je dois toujours maintenir comme ami ou je ne le maintiens pas. Donc, certains vont dans ceux qui sont en manque d'affection, par exemple, ou ceux qui parlent on a parlé déjà de l'empathie, donc on ne peut pas savoir, parce que l'amour, maintenant, on ne sait plus l'amour ce que c'est. Chacun, en fait, imagine l'amour à sa façon. Il indique le respect, la bienveillance, pardonner, ceci, cela, etc., etc. Mais, donc, si vous voulez vraiment connaître le vrai amour, restez dans les 50. Restez dans les 40, 50 à 60. Et une fois que vous avez dépassé les 60, là vous rentrez dans ce qu'on appelle de la paranoïa. C'est là où on dit qui t'appelle, montre-moi ton message, ton téléphone, qui a appelé, etc., etc. Ou l'autre qu'on a dit, la soumission, c'est que l'autre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, c'est pas grave, il va trouver des excuses toujours à l'autre. Il va dire toujours, voilà l'autre, s'il a fait ça parce que c'est cela, s'il a fait ceci, parce que c'est celui qui va lui trouver en fait des excuses. Donc ce que je vous dis, restez toujours dans les 40, 50 à 60. Une fois que vous avancez dans les 70, 80 jusqu'à 100, à partir de là, donc vous développez beaucoup de choses. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, sans pour autant me répéter, mais c'est pas grave. Donc on a dit soit c'est la paranoïa, soit c'est la soumission. Donc on développe deux choses. Quand on arrive dans les 100%, soit on développe de la paranoïa, ou on devient, vous connaissez la jalousie maladive, et donc t'es où, tu fais quoi, avec qui tu es, etc., etc. Et donc il est toujours dans la paranoïa, donc il ne laisse pas en fait l'autre respirer. Soit si l'autre est en manque d'affection, donc il a de l'empathie, donc automatiquement, arrivé à 100, va développer de la soumission. C'est là où il va dire, c'est pas grave pour ce qu'il fait, on lui trouve toujours des excuses. Alors, donc, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, j'essaie toujours de rester dans les 50. Après, vous allez me dire, ouais, mais comment on peut rester dans les 50? Quand on aime, on peut pas commander ses sentiments. Si, on peut commander ses sentiments. C'est tout simplement créer du manque. Il faut créer un manque. Le manque, ça peut se présenter sur plusieurs critères. Par exemple, ne pas trop téléphoner avec la personne, ne pas vraiment voir la personne. Je vais vous donner un exemple simple. Vous connaissez, il y a certains amis que vous ne voyez jamais, que vous n'appelez jamais. Mais dès que vous avez besoin d'eux, vous les appelez, ils sont là. Malgré pendant des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi j'ai un ami, enfin j'ai plusieurs amis, 2 ou 3, pas plus, 2 fois pas plus. Je sais qu'à n'importe quel moment, je ne les appelle pas, je ne sais même pas ce qu'ils font. Mais je sais que demain, si j'ai besoin d'eux, je les appelle, ils vont être là. Et eux aussi, ils savent très bien que demain, si j'ai besoin de moi, donc je serai là. Donc voilà en gros ce que je suis en train de vous dire. Donc si vous voulez vraiment réussir votre amour, restez dans les 40 et 50. C'est comme une voiture. Vous avez une voiture, vous apprenez à conduire. Vous êtes dans les zéros. Quand vous apprenez à conduire un petit peu, le clignotant, le phare, laisser la priorité, tout ça, c'est dans les 20, c'est dans les 10 à 20. Les 30, c'est quand vous avez remarqué que vous savez conduire,
mais vous ne savez pas vraiment conduire. Donc vous êtes toujours dans la vigilance. À partir de 40, 50 à 60, vous vous dites, c'est bon, là je peux conduire, je sais que je peux conduire. Mais si vous avez trop confiance en vous, en amour aussi c'est la même chose, quand vous avez trop confiance en vous, et dire, voilà, je sais qu'elle m'aime, je sais qu'elle ne partira pas, c'est là où elle va partir. Donc là, quand vous dites, je sais conduire, vous allez faire 70, 80, 90, 100, là vous risquez en quelque sorte de déraper, vous risquez de crever un pneu, ou quelque chose comme ça, et puis ni la voiture ni vous-même, vous allez vous retrouver à la casse et à l'hôpital. Donc la relation amoureuse aussi c'est la même chose. Quand on commence à avoir trop confiance en soi, on perd la personne. C'est pour ça qu'on dit, on ne peut connaître la valeur de la personne jusqu'à ce qu'on la perd. Donc, restez dans les 40, 50 et 60. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, si vous voulez, la prochaine fois, je vais vous parler de la paranoïa et de la soumission. Parce que quand on rentre dans la paranoïa et la soumission, c'est vraiment très très difficile de s'en sortir. Ici, c'est ici que se développent, par exemple, les femmes battues, par exemple. Par exemple, ceux qui se plaignent tout le temps, les plaignants, voilà, ceux qui se plaignent tout le temps, etc. Ici, dans le paranoïa, c'est là où on perd ses amis, on perd ses moyens, on perd tout. On perd tout, mais vraiment tout. On se perd, même nous-mêmes, on se perd. Donc la prochaine fois, je vais vous faire une leçon par rapport au paranoïa et à la soumission. Excusez-moi, j'ai parlé vraiment trop vite. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que la vidéo dure longtemps. Parce que plus elle dure, parce que je pense toujours en Algérie, la connexion elle est vraiment très longue et très lourde. Donc plus ils regardent la vidéo, plus ils consomment de l'argent. Donc je préfère faire vite, comme ça au moins on est tranquille. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Merci beaucoup.